Est-ce que vous vous êtes déjà censuré sans même que personne ne vous le demande? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas être comme il faut, au boulot, à l'école ou dans un dossier médical? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas savoir exactement pourquoi vous faisiez ce qu'on attend de vous? De ne pas savoir qui impose vraiment les règles? Ce n'est peut-être pas vous le problème, c'est peut-être le pouvoir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Jouret et vous êtes sur le regard sociologique. Le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce. Pour Michel Foucault, le pouvoir n'est pas concentré au sommet, il est réticulaire, diffus, il traverse les pratiques, les discours et les règles du quotidien. Dans une classe, le pouvoir n'est pas seulement entre les mains de l'enseignant, il est dans le règlement, l'autosurveillance et les attentes. Dans une entreprise, il n'est pas que dans les ordres du manager, il est dans la pression du collectif, les normes implicites. Au lycée et également au collège, les élèves doivent signer une fiche de présence. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une punition, mais l'absence de signature entraîne parfois un rendez-vous avec le CPE. Ce n'était pas l'enseignante qui exerçait le pouvoir, c'était la règle. Un autre exemple, au niveau professionnel, une jeune salariée un jour m'a dit: «Mon chef ne me dit rien, mais mes collègues commentent toujours derrière mon dos. Tu étais où? Est-ce que tu as fait une pause?» Elle se conformait non à une consigne, mais à une pression informelle qui était derrière. Voyons maintenant ce que le pouvoir produit au quotidien. Le pouvoir moderne ne se contente pas d'interdire, il fabrique. Il produit des normes de comportement. Être attentif, efficace, être docile, rapide, poli et ponctuel. Et tout ce qui s'en écarte est vécu comme un échec, un trouble ou une inadaptation. Par exemple, un élève hyperactif, brillant et créatif, mais qui ne tenait pas en place, a été catégorisé comme perturbateur. Pourtant, en atelier, il excellait. Il était extrêmement bon. Ce n'était pas lui qui posait le problème, c'était également le cadre et le contexte. Une salariée qui avait un trouble autistique et qui était extrêmement douée dans le traitement des données, avait besoin de calme. Et de ce fait, elle a été jugée comme incapable de travailler en non équipe. Pas parce qu'elle avait besoin de calme, non pas parce qu'elle ne correspondait pas au modèle qu'on attendait. Finalement, la norme, ce n'est pas quelque chose de naturel. Elle est socialement construite et elle a un coût humain derrière. Et ce pouvoir, finalement, il ne vient pas toujours de l'extérieur. Michel Foucault décrit un modèle qu'il appelle le panoptique. C'est une tour centrale qui permet de voir sans être vu. Résultat, chacun va alors s'autodiscipliner. Ce modèle s'applique à l'école, au travail et même à nos vies numériques. Par exemple, un élève un jour m'a dit euh, je rends mes devoirs pas parce que j'ai peur d'une punition, euh, mais parce que sinon je me sens pas bien, je culpabilise. Il agissait en fonction d'un regard intériorisé. Un autre exemple, une stagiaire m'a un jour confié: je regarde mes stats tous les jours, personne ne me dit rien, mais finalement, je ne veux pas être en bas du tableau. Et finalement, c'était elle qui se surveillait. Il y a toujours cette notion de culpabilité derrière. Et de ce fait, est-ce que vous fixez des limites, notamment dans votre limitation de consommation d'écran, par exemple, ou alors de votre temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous suivez vos pas, vos calories? Vos performances. Finalement, ça, ce sont des formes d'autocontrôle et qui sont fondées sur des normes que vous vous avez intériorisées et que vous vous êtes appropriées. Finalement, ce pouvoir n'est jamais total. Partout où il agit, il y a des brèches, il y a des failles, des fissures. Là où il y a finalement du pouvoir, il y a aussi des résistances. Et cette résistance n'est pas toujours une révolution. Peut-être un détour, une invention, un refus discret. Un jeune en rupture scolaire, par exemple, écrivait tous les jours des poèmes, des récits, des chansons. Et de ce fait, on a monté un projet autour de ce texte. Il a trouvé sa voie hors du cadre classique. L'important, c'est de pouvoir utiliser. Ou alors un jeune qui est passionné par les jeux vidéo, il ne faut pas tout de suite brider en fait cette créativité, cette envie. Il faut pouvoir l'utiliser au profit du jeune. Par exemple, une jeune femme qui était dans le milieu professionnel et qui était dévalorisée par ses collègues a décidé un jour de tout quitter et de fonder sa micro-entreprise. Elle a créé, et de ce fait, elle a créé un cadre
dans lequel elle pouvait exister et travailler à son rythme. Et pour résister, finalement, il faut aussi comprendre comment la vérité elle-même, elle peut être une construction du pouvoir. Le pouvoir produit des savoirs, et les savoirs renforcent le pouvoir. Ce qu'on appelle le diagnostic, le profil, la catégorie est rarement neutre. Un élève qui avait été orienté en SECPA, par exemple, à cause de ses résultats, et de ce fait, cet élève révélait un véritable talent lorsqu'il s'agissait d'être en atelier théâtre ou d'être en atelier écriture. Ce n'était pas un problème de capacité, mais de normes d'évaluation. C'est l'évaluation scolaire qui lui posait une problématique. Et on dit parfois que certains élèves ne sont pas scolaires. Du coup, il faut aussi savoir prendre en compte et pouvoir évaluer aussi les compétences externes de l'élève. Il faut toujours interroger les discours, parce que tous les discours, que ce soit celui d'un élève, d'un professionnel ou même d'un chef d'entreprise, tous ces discours sont situés, ils sont contextualisés. Par exemple, qui parle, pour qui, dans quel objectif, et quels sont les effets de ce discours-là. Et de ce fait, comprendre le pouvoir avec Michel Foucault, c'est aussi comprendre ce que l'on vit à l'école, au travail, dans nos dossiers et aussi dans nos corps. Et c'est aussi pour découvrir qu'on peut agir en nommant ce qu'on vit au niveau professionnel, au niveau scolaire ou personnellement. On peut aussi détourner, on peut aussi utiliser nos faiblesses pour construire nos forces. On peut créer. Car finalement, si le pouvoir est partout, la résistance, elle aussi, est partout. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle analyse sociologique. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette vidéo vous a plu, à mettre un petit j'aime et je vous souhaite une excellente journée.